Je te vois venir, je te vois venir. Voilà ce que je vous disais, les gars. Toujours l'espace vert. Tout pour Suzanne tourne sur l'espace vert. Enfin, cette fameuse vidéo de Rome Tour. On vous présente enfin notre maison du village. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suzanne, qu'est-ce que tu as Enfin, cette fameuse vidéo de Rome Tour. On vous présente enfin notre maison du village. Venez puisqu'on y est. Et oui les gars, et vous allez voir derrière nous, il y a S et... Dites-nous dans les commentaires S et C, ça sous-entend quoi, hein? J'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas les gars, ça va aller. Regardez, on ne peut entendre que les bruits des oiseaux, le calme, l'air est pur, l'air est frais. C'est tellement apaisant. Je vais arrêter de bavarder, on va aller à l'intérieur, enfin le fameux Rome Tour de la maison du village. Je vous rappelle que cette maison-là, on avait fait la maçonnerie ensemble, on avait fait la marche des escaliers ensemble, on avait tollé ensemble, on avait les anciens, hein, vous le savez. Donc passons à l'intérieur pour la suite. Après vous madame. Merci bébé. Vous êtes chez vous. Merci. Merci. Très content d'arriver chez toi, n'est-ce pas Suzanne? Ouais, ça fait du bien. Les gars, ce n'est pas facile d'être en Occident, de vivre. On entre dans l'ascenseur comme ça, l'ascenseur nous ramène en haut. Après on entre comme ça nous ramène en bas. Voilà le quotidien de l'Occident, hein? Avant de passer à l'intérieur de la maison, on va d'abord commencer par vous présenter l'extérieur. Ça, c'est une logique, n'est-ce pas, chérie? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur sans On a assez d'espace. Tellement nous avions prévu beaucoup de choses qu'on ne sait même pas par où commencer, les gars. Voilà. Mais ce qui est sûr, Suzanne va trouver un moyen. Okay, par lequel on pourra commencer. Commencez donc par le début du commencement, n'est-ce pas? Le début du commencement, quand on entre à l'intérieur, nous avons... Dans la guérite, il y a déjà les carreaux ont été déjà posés au sol. Il y a déjà la lutte qui est mise là, il y a déjà la grille qui est mise, c'est déjà crépi, ça n'attend que les dernières finitions, ok les gars? Donc voilà, ça c'est la première guérite, la deuxième guérite est là-bas. Oh oui. Et comme vous voyez là... Suzanne, tu es en train de faire une confusion. Moi je pense que ça c'est la salle technique. Ça c'est la salle technique où il y aura le groupe, il y aura les appareils techniques, le genre, oui, les groupes électrogènes quand il y a peut-être coupure de lumière. Parce qu'on a prévu tout ça, parce que n'oubliez pas aussi que nous sommes au village, les gars. Nous sommes tellement reculés de la ville. Mais nous avions prévu des énergies alternatives, non? Pour pouvoir pallier. Électrique. Voilà. Donc, mais entre-temps, mon mari, on n'est pas encore calé de qu'est-ce qu'on va faire ici. C'est vrai, ça peut être salle technique, mais on a une deuxième guérite là. Ça fait 2 blocs de guérite à l'entrée directement. Donc, ça peut être soit le gardien peut être par ici, soit le gardien peut être par là-bas. Anyway, on va voir ça avec le temps. Donc, passons d'abord à l'extérieur et ensuite on va parler de ce qui est intérieur. Vous savez que Suzanne, quand Suzanne est arrivée à l'Occident, Suzanne s'est rendue compte que les Occidentaux, généralement, ils ont quelque chose de fou avec l'espace vert. Exactement. Nous sommes allés dans certaines villes même où on a spécialement créé, on avait appelé la ville une ville verte. Partout il n'y a que les grands arbres, c'est-à-dire l'air est tellement plus et frais. Et il y a également un autre voisin ici, là, ça doit être certainement quelqu'un qui a aussi triché en Occident, parce que la majorité les gens aiment beaucoup, et les gens évitent de faire les grands arbres dans la barrière et au poutou, ils disent que ça va abîmer l'œuvre. Par contre, il y a les moyens de pallier à ça. Je ne vais pas trop bavarder. On vous montre là où on va faire les grands. Voilà les gars, bon voilà. Tout le long, mais vous allez d'abord demander la grille là, c'est quoi? Ça c'est l'exemple, l'échantillon qui va aller en haut. Eh oui. Ben oui, désolé ma reine. Donc voilà. Ça c'est l'échantillon de la grille qui va aller au-dessus de la barrière. Vous voyez que ça épouse la même forme comme ce que vous voyez en haut là. Donc, à cet effet, notre soudeur a d'abord fait un échantillon pour qu'on puisse d'abord valider
avant qu'il puisse reproduire la totalité. Donc c'est ça que vous voyez comme ça. Et le design épouse à peu près avec les mêmes designs de la grille de la maison. Et ici, la clé que vous voyez là, ça fait à peu près plus de 2 mètres, légèrement plus de 2 mètres. Donc on va faire les très grands arbres. Et oui les gars, vous saviez que ce n'est pas évident de construire le bâtiment quand on est éloigné, quand nous sommes à l'extérieur. Nous sommes arrivés, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses à modifier. Par exemple, sur cet espace, Suzanne et moi, on s'est rendu compte que pour que la barrière s'ouvre normalement, le technicien, les maçons ont dû faire une erreur. Ils n'auront jamais dû sortir un angle pareil. Exactement. Là, normalement, justement, ils auront dû faire plutôt une courbe juste comme ça pour permettre que la barrière puisse s'ouvrir. Oui, ça, ce n'est déjà un problème déjà qu'il faudra que nous parlions à ça parmi tant d'autres, les gars. Donc, ma reine, je te laisse la suite de continuer. Donc, voilà. Les escaliers, dès qu'on monte là, il y a les dallots. Il y a les gazons partout ici. Mais à l'intérieur des gazons, parce que nous avons déjà payé tous les gazons, les produits pour l'entretien des gazons, on a fait venir ça de la Turquie. Et d'ailleurs, je pense que quand Suzanne va poser ces gazons, on va les poser ensemble. Oui, ça, oui, je crois. Mais dites-le dans les commentaires si vous aimeriez vivre chaque instant de tout ce qui est fait dans notre maison. Là, on va vous partager tout ça avec plaisir. Donc voilà, il y aura tous les gazons ici, là. Et à l'intérieur des gazons, on va faire les arbres. Les arbres qui ont les branches qui pendent de la non. Oui, bien sûr, c'est des arbres très spéciaux. Exactement. Ils n'ont pas assez trop de racines. Les racines ne sont pas très costauds qui pourront abîmer la fondation. Suzanne, je pense que tu planifies aussi qu'au bord de ces arbres, ils pourront avoir des chaises, non? Oui, de sorte à ce que même nous, ça s'en profite. Et par exemple, si les enfants viennent à la maison plus tard avec les petits-fils et tout, que tout le monde puisse s'asseoir là. Si on veut par exemple pique-niquer en dessous des arbres, les trucs comme ça. Et il y aura les dallots là pour orienter la marche à chaque fois. Et c'est tout le long comme vous voyez là. C'est tout le long, ça va aller jusqu'à l'autre côté. Ce que vous voyez là, ça c'est le cubiténaire. Vous savez, nous envisageons avoir l'eau, creuser l'eau jusqu'à pouvoir percer la nappe phréatique et avoir l'eau en agogo puisqu'on va faire la piscine. Donc pour ça, en attendant, nous avons les réserves d'eau. L'eau de la SNEC, l'eau quand ça vient, on réserve l'eau de sorte à ce que même s'il y a un coupure d'eau, qu'on ait toujours les réserves d'eau. Donc voilà, tout le long, si comme on vous a dit, les grands arbres. Parle-le un peu de la cour, qu'est-ce que tu en dis? Oui, ça c'est un espace déjà, je pense, j'ai eu des problèmes avec Suzanne parce que vous savez que tellement Suzanne aime l'espace vert que si ça ne dépendait que d'elle, elle peut transformer tout en espace vert. Il a dit Suzanne, s'il te plaît ma belle, s'il te plaît ma grande, ici on doit faire les parkings. Vous voyez que ça peut être quelle superficie à peu près Suzanne? Je ne sais pas trop, mais elle ne veut pas prendre moins de 5 voitures. Oui, nous avions pensé aussi, il est bien vrai, nous n'avions pas trop d'amis, mais nous avions des gens qui viendront de l'extérieur nous rendre visite. Et même pas que ça, quand les enfants vont grandir, quand chacun viendra, il faut que chacun trouve l'endroit pour garer sa propre voiture à lui. Vous voyez un peu le genre. Donc c'est pour ça qu'on j'ai vraiment dit que oui chérie, tu avais raison sur ce point-là. Voilà. Donc cet espace, généralement, ça serait tracé. On aura approximativement 5 ou 6 voitures qui pourront entrer dans cet espace. Ici, nous sommes en train de penser, soit on va mettre les pavés en carreau ou bien on va mettre les dallots, je ne sais pas. Moi, je pense que vraiment ce qu'on va faire sur cet endroit de parking particulièrement, sur le sol, c'est quelque chose de trop spécial. On ne voudrait même pas gâcher la surprise. On voudrait que ce n'est que les gens qui continuent à nous regarder, à nous encourager et à nous soutenir, qui finissent par voir ça. Parce que ça peut orienter plusieurs d'entre vous. Vous êtes en train de construire quelque chose comme ça et ça vous donne une belle idée. Parce que ce qu'on va faire ici, là, c'est du jamais vu ailleurs. Vous voyez les herbes naturelles même là, qui sont en train de pousser d'elles-mêmes ici là. On appelle ça le pissentit. C'est également un remède très bon pour la santé. Donc voilà, je réfléchis si je vais planter ici là les remèdes. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais vous allez voir ça dans les vidéos. Quand je ferai, je vous montrerai. Soit je fais toujours les grands arbres, mais les arbres sont comme le cocotier. Voilà ce que je vous disais les gars. Toujours l'espace vert. Tout pour Suzanne tourne sur l'espace vert. Si ça ne dépendait que d'elle, tout sera vert dans cette maison. En tout cas, Suzanne continue. Tu triches. Eh oui les gars, eh oui. Les gars, vous allez voir qu'on a de la ferraille. Je vous assure que nous avons le reste de la ferraille. Si seulement on pouvait transformer ça en argent et mettre dans nos poches parce qu'on est foiré là maintenant. Le chantier nous a tellement fatigués. On construit, on vient toujours détruire après. Ça c'est l'inconvénient quand on construit étant en Occident, n'étant pas sur place, n'est-ce pas chérie?
Et ce que Suzanne est en train de parler de la ferraille, on leur demande d'exécuter tel dessin, ils viennent faire que ce qu'ils pensent, ce qu'ils mettent dans leur tête. Quand nous sommes arrivés, du coup, nous étions obligés de détruire tout ça pour qu'ils respectent vraiment ce qui était conclu pour le départ. Bon, là, ce n'est pas le but de notre sujet. Actuellement, nous sommes dans mon espace. Suzanne n'a pas parole ici. Il n'y a pas d'espace vert ici. Ici, c'est un point réservé spécialement pour le sport. Mais tu sais que c'est bien quand on fait le sport en respirant de l'air. On peut quand même non, pas d'espace vert, Suzanne, pas d'espace vert. Ici, c'est un coin spécialement sport. Voilà, les gars, je vous dis donc que continuez à nous encourager, soutenir, liker, commenter, partager et rester scotché. Et quand vous êtes abonné à notre chaîne, rassurez-vous effectivement que vous avez activé toutes vos notifications, cling, 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 de sorte à ce que l'évolution de cet espace, on pourra carrément vous faire une vidéo à propos de cet espace. Du début, quand il y avait encore les herbes, l'évolution, ce qu'on a fait pour que ce soit surmonté comme ça, tout ce qui va avec jusqu'à ce qu'elle commence à être utilisée. Dites-nous dans les commentaires, on pourra faire ça sur différentes parties de la maison, différentes pièces de la maison, de A à Z de sa réalisation, n'est-ce pas, chérie? Eh bien, oui, bien sûr, bien Exactement. sûr. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ton espace sport, chérie? Dans mon espace sport, Suzanne, déjà, tu sais que j'aime beaucoup le sport. Ouais. Il y aura, ça serait un multi-complexe. Je préfère que vous découvrez par vous-même, les gars. Exactement. Parce que ça serait un petit bijou, mais pas d'espace vert. Mais un peu quand même, n'est-ce pas, les gars? Non, il n'y a pas d'espace vert. C'est toujours bien quand tu Suzanne, il n'y a pas d'espace vert. Il n'y a pas d'espace vert. Il n'y a pas d'espace vert. Ça va, chef, ça va. Tu sais que c'est toi le chef, non? Donc, les gars, on aura l'occasion de vous présenter la 3D. Restez scotchés, likez pour nous encourager. Exactement. La mère, c'est encore en forme, hein? My God! Chérie, pour cet espace-ci, j'aimerais bien parler, mais je vais laisser mon mari nous expliquer cet espace. Oui, vous saviez, quand on se recule, quand on est au fin fond d'un village, pour pallier à certaines difficultés, par exemple, nous avions déjà le Kamwata qui nous ravitait en eau, mais pour avoir de l'eau alternative, oui, à volonté, surtout quand il y aura la piscine, justement, nous sommes obligés de faire venir des experts ici pour qu'ils puissent faire la fouille. Pour que cet espace, déjà, nous allons construire un château ici. On ne sait pas exactement quel endroit ils vont découvrir. Là, on pourra faire le forage, parce que ça s'appelle le forage. Là, on va creuser un forage où on pourrait partager l'eau à toute la population, à tous les villageois. Ça pourrait aussi une source de bénédiction. On nous dit souvent que c'est une source de bénédiction, non, Suzanne? Déjà que nous aussi, nous sommes déjà devenus villageois. Voilà, c'est vrai que nous sommes déjà les villageois là-bas parce que nous sommes nés au village, on a grandi au village. Et oui. Bien qu'après, on est allé en vue continuer les études. Après, on est allé en Occident se chercher et que maintenant, on revient à la source. Bien sûr. Pour manger les aliments bio. J'aime trop le bio, chérie. Donc grosso modo, pour couper court, ici, on doit construire un château. Un château à une hauteur pratiquement de 3 à 4 mètres qui pourra prendre pratiquement plus de 2000 à 3000 mètres cubes d'eau, non, Suzanne? Oui, c'est ça. On va vraiment se rassurer qu'il y ait toujours de l'eau à volonté. Justement. Afin que les gens des environs, les gens du village, à chaque fois, quand ils auront besoin d'eau, qu'ils viennent toujours puiser comme ils veulent. Donc, on va mettre l'eau dehors, c'est-à-dire de sorte qu'ils viennent puiser là-bas dehors sans problème. Et oui, les gars. Donc, voilà, on va continuer. Vous allez voir que là derrière, il y a le reste de bois qu'on a stocké. Parce que dès que mon boucaro est prêt, je vais juste couper ces bois-là, ok? Je vais couper ça, je vais ranger dans le boucaro. Et surtout, c'est le bois qu'on a utilisé pour les travaux. Donc, du coup, j'ai réservé ça, ok? Parce que même si je vais avoir tous les moyens de cuisiner, le bois, quand même, souvent pour se réchauffer, parce qu'au village, il fait beau temps. Il y a des moments qu'on a besoin de se réchauffer par moment. Donc voilà, vous allez voir que la maison a une forme à peu près la forme de la manette de game. Du trapèze, comme un trapèze. Non, même pas trapèze, la manette de game. Parce qu'il y a l'angle là, il y a le même angle qui se reproduit de l'autre côté. Il y a encore un angle ici derrière. Donc on va essayer de vous prendre une image de la maison comme ça. Tout à fait. Avec l'angle où c'est bizarre, où c'est comment. Mais bref, c'est notre choix, c'est ce qu'on avait aimé. C'est une manette, c'est un peu comme une manette dans quelque sorte. Mais je te rappelle que l'ingénieur a pris pratiquement plus de 1 an et demi pour nous réaliser ce plan, hein, Suzanne. Est-ce que vous savez que le plan, le problème c'est pas de construire, mais il faut que quand vous finissez la maison, vous regardez le plan de votre maison, elle vous plaît. C'est vrai qu'il y a encore des petites erreurs là que nous sommes arrivés, on a encore corrigé. Mais quand même sur l'ensemble, c'était pas mal. La note n'est pas mal en quelque sorte, sur le plan global. Nous sommes satisfaits. Exactement. Vous allez voir par exemple que nous avons fait la maison, le bas là, nous avons laissé ça vide. Parce que nous envisageons mettre autre chose sur les bords, la partie des basses de la maison, telle que vous êtes en train de remarquer là. Et vous allez voir ici là que nous avons également creusé les canalisations, de sorte à ce que quand il pleut,
vous sortez dehors directement quelques minutes après la pluie et qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau. Oui, mais pour plusieurs personnes qui nous regardent, ils savent que ceux qui vivent à l'Occident, ceux qui vivent aux États-Unis, presque partout dans le monde, ils savent qu'une maison sans évacuation d'eau, c'est une maison d'office qui est échouée. Exactement. Donc la maison, c'est les canalisations, la maison, c'est les évacuations. Quand on aura l'occasion de leur présenter l'aspect intérieur de la maison, ils vont constater qu'on a créé des canalisations presque de partout sur les balcons pour que quand il pleut ou bien quand il y a des eaux un peu de partout, que ça se sèche dans les prochaines secondes. Exactement. Et vous allez voir qu'il y a une porte de plus là, qui reste là. Et imaginez les dépenses de ça. Tout ça, c'est parce que nous n'étions pas là. Ils ont fait une porte là où il ne fallait pas qu'il y ait une porte. C'est pareil pour la grille que vous voyez devant nous là, qu'on a enlevé la ferraille partout, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs qui sont modifiés. Et du coup, comme on était venu déjà préparer, il y a eu trop de dépenses qu'on ne sait pas préparer. C'est pour ça, là où nous sommes là, on a la tête qui chauffe, ok? Mais Dieu merci, nous avons quand même déjà bien avancé. On a déjà mis les carreaux partout, on a déjà posé les sanitaires, on a déjà... Vous allez voir quand on va entrer à l'intérieur. Cet espace, généralement, en Afrique, quand les gens construisent la maison, ils ne tiennent pas compte qu'il peut y avoir des handicapés, qu'il peut y avoir la poussette pour les enfants. C'est la raison pour laquelle nous avions prévu quelque chose de ce genre. Ça veut dire que quand vous quittez à partir de là, vous pouvez descendre, soit un handicapé peut venir nous rendre visite. Hein, Suzanne? Oui, ou bien même la poussette. Ou bien la poussette de bébé. Il faudrait pas que vous avez des difficultés pour porter, pour descendre. On a prévu cet espace pour descendre. Exactement. Pour descendre jusqu'en bas. Et souvent, il veut aussi te porter. Hein. Ah bon? Bien sûr. La famille, l'espace là, vous allez voir que ça contourne la maison comme ça. Il y a les escaliers comme ça de part et d'autre. Cet espace de devanture de la maison va être fait. Il y aura les rameaux. C'est-à-dire les arbres qui ne sont pas très hauts. Mais que tu vas incruster à l'intérieur des gazons. C'est ça. Il y aura toujours les gazons, bien évidemment. Justement. Et il y aura les fleurs, c'est-à-dire les fleurs qui ont les couleurs colorées. Tu vois, le jaune, rose mélangé, là, avec les rameaux. Vraiment, j'aimerais que vous continuiez à nous encourager dans cette lancée-là. Je ferai tout ça avec vous pour que vous puissiez assister au rendu final qui pourra beaucoup vous inspirer. Mais ici, là, ce qu'on va faire, vous allez le découvrir. Et voilà, toujours la marche d'escalier. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, we die for ya. Kumba watano fisumi for ya. Ceci va être l'espace piscine et Boukaro. Là, on va faire la braise, chérie. Là, on va, hein? Hey, les gars. On va briser, on va nager, on va encore faire quoi? On va se détendre. Voilà. De l'espace-ci, là, il y a un Boukaro qui a la forme du trapèze. D'un trapèze. Oui, la forme d'un trapèze. Le Boukaro, en quelque sorte, il est fait complètement en fer. Quand vous voyez, vous croyez que c'est du bois. Je vous mettrai l'image ici pour que vous puissiez mieux apprécier. Dès qu'on va gravir les marches d'escalier là, il faudrait qu'il y ait un espace ici entre la piscine et le Boukaro. Ça veut dire que le Boukaro sera incrusté quelque part à partir d'ici. Là maintenant, il y aura un espace où les gens pourront marcher librement. Entre temps, la piscine se retrouve de ce côté-ci. Il y aura les chaises tout au bord de la piscine. Oui, exactement, c'est exactement ça. Et autour du Boukaro, il y a toujours les fleurs, de sorte à ce qu'il y a toujours la verdure en toutes circonstances. Et il y aura toujours, il n'y a qu'à l'intérieur du Boukaro qu'il n'y a pas les gazons. Tout autour là, il y a les gazons. La seule chose qui délimite les gazons et la piscine, c'est ce qu'on fait au bord de la piscine pour recueillir le trop plein d'eau. Et de ce côté, viens un peu chérie. De ce côté, comme tu expliquais tout à l'heure pour les chaises. Oui. Le mur de soutènement, l'espacement est un peu trop grand. Donc on va réduire un peu l'espacement. Les bords aussi, on va faire en descente, de sorte qu'on met les lumières qui vont refléter dans la piscine. Tout à fait, tout à fait. De sorte que si tu veux te faire un prank dans la nuit là, hein, que... Toujours tes pranks, toujours avec tes fameux pranks. Donc voilà, l'espace, je ne sais pas si vous pouvez mieux apprécier ça dans la caméra, mais elle est vraiment très grande. Donc la piscine quitte là, ça revient comme ça, et le bord de la piscine fait en A comme ça. Ça laisse tout l'espace là-bas au Boukaro. On va faire le cheminée également dans le Boukaro. Une cheminée, tout à fait. Une cheminée dans le Boukaro, de sorte à ce qu'on puisse faire également le four extérieur. Si on a par exemple un gigot ou bien un agneau entier qu'on veut faire braiser, par exemple s'il y a des invités ou bien s'il y a des amis, ou bien si toute la famille est réunie et qu'on veut faire un grand repas. Je te vois venir, je te vois venir. Et de ce côté maintenant, tout ça,
L'allée maintenant pour quitter de la marche d'escalier là, venir ressortir de ce côté, on va faire ça en dallo. C'est-à-dire il y a les gazons partout là, il y a les dallos. Au bord des dallos maintenant, il y a les pierres blanches qu'on met au bord des dallos. Les dallos reviennent maintenant jusqu'ici. À partir d'ici maintenant, les dallos qui quittent de là-bas vont s'arrêter. Il y aura maintenant un autre style de dallo différent de celui qui est quitté là pour revenir ici là. Et celui-là, maintenant, va quitter de la marche d'escalier ici là pour aller jusqu'à l'entrée du portail. Donc, quand ça quitte des marches d'escalier là, quand on arrive au niveau ici là, il y a les dallos parce qu'il y a les gazons ici. Et ce que nous allons faire pour l'espace de l'autoparc, du parking pour garer les voitures, va s'arrêter à un niveau ici. Ça va être les gazons. Et dans les gazons, il y a les dallos pour orienter la marche. Et les dallos qui quittent d'ici là pour aller jusqu'au portail dans les gazons est différent du dallo qui quitte ici pour aller vers l'espace du carreau et l'espace de piscine. Donc les dallos sont là comme des accessoires d'orientation. Exactement. Pour orienter. Les pas. Tout à fait. Tout à fait. Les pas. Voilà, vous allez remarquer que tout au long ici là, chérie, viens, mon bébé, viens. Tout au long ici là, ça c'est toujours l'espace vert là où on va faire là où vous voyez là où on va s'aimer le rameau avec les fleurs qui ont les couleurs colorées. Bon, tu as pensé faire l'espace vert ici. Bon, je n'étais pas très d'accord avec toi. Non, j'ai pensé. Oui, c'est pour ça que tu vois. On a déjà discuté. Oui, mais j'ai pensé aussi qu'on pourrait créer un espace où les enfants pourraient jouer. Parce que je sais que déjà là-bas, au fond, là, vous aurez ça. Vous allez voir ça en 3D. Il y aura un nano. C'est ça, on appelle ça un nano pour le basket. Où les enfants pourront faire les. Et maintenant, tout l'espace ici va être uniquement les gazons. De sorte à ce que les enfants puissent venir jouer dessus, s'enrouler. Parce qu'en Occident, généralement en Turquie, dans les parcs, il y a tellement de parcs en Turquie. Dans tous les quartiers, il y a les parcs, des très beaux parcs. Il y a toujours les gazons. Les enfants aiment bien aller s'enrouler dans les gazons, mettre les nappes. Parce qu'il y a mon fils là qui voit comment on fait beaucoup de sport. Il aime prendre la nappe là, aller dérouler comme il me voyait dérouler dans les gazons en Occident quand j'étais enceinte. Il déroule, il commence à faire les exercices de gymnastique comme ça. Du coup, on lui donne la possibilité de pouvoir sentir cette même atmosphère là quand il est à la maison dans la barrière. Donc voilà. On va s'aimer juste les gazons là et on va faire un anneau là-bas pour lancer la balle. Vous allez voir que là, on a déjà mis les allures, on a déjà mis les carreaux au sol. En fait, on va entrer à l'intérieur pour que vous puissiez voir. Ça serait la partie 2, Suzanne, que tu es en train de vouloir introduire. Je crois que c'est oui. Les gars, parce que si on va faire tout ça dans une seule vidéo, vraiment, elle va être parce que je tiens que tu les précises, qu'on était en train de les présenter notre maison en chantier, vue extérieure. Partie 1. Exactement, on va maintenant aller à l'intérieur, vous faire vraiment le home tour comme on a prévu. Mais si on fait dans cette même vidéo, ça va être très long parce que la maison elle est très grande, elle a plusieurs chambres, plusieurs douches, plusieurs salons. Et la cuisine de ça, c'est la magie. Donc les gars, restez scotchés, likez la vidéo, commentez, partagez. Et restez scotchés pour voir la deuxième partie, ok? Et quoi d'autre? Likez, partagez avec des proches, avec des amis. On dit toujours, il ne faut jamais avoir peur d'imiter le bon exemple. Nous sommes allés quelque part, on a vu quelque chose de beau. Pourquoi on a pensé, pourquoi ne pas venir reproduire ça aussi également chez nous? Exactement. C'est pas ça, Suzanne? C'est ça. Et particulièrement au village, parce que là où on vit, c'est ça qui détermine notre bien-être. Ce qu'on mange, l'air qu'on respire, l'environnement dans lequel on est. Là où nous sommes. Et oui, la famille. Et Suzanne, ils ont aussi beaucoup parlé de notre maison en ville à Douala, qu'ils aimaient voir l'intérieur, qu'ils aimaient qu'on fasse un home tour. C'est en fonction de comment vous allez liker notre maison du village qu'on ira vous faire un home tour sur notre maison qui est en ville. Parce que notre maison de la ville, c'est à peu près comme celui-ci, même 5 fois. Donc c'est différent. Ce n'est pas une maison d'habitation, mais c'est quelque chose de plus long. Oui. Donc les gars, bon, allons-y donc pour la partie 2. Et si vous avez fini de regarder la vidéo, cliquez sur le cadre là pour voir la partie 2 si c'est déjà disponible en ligne ou bien allez regarder dans les différentes vidéos. Donc on y va pour la partie 2 de la vidéo. C'est ici que je me suis collé. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine.